Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Alors le Salon Nautique de Cannes 2021 est l'occasion pour Quicksilver d'annoncer deux nouveaux modèles. Ces deux nouveaux modèles, vous pouvez les découvrir en exclusivité sur Bateauscopie. Le Quicksilver 475 Access et derrière lui le 525 Access. Je vous propose de rencontrer tout de suite Benoît Verlet, le directeur général de Venture Group, pour nous présenter ces deux modèles et les mettre nous expliquer le contexte de leur lancement. Benoît, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Benoît Verlet, deux nouveaux modèles qui sont hyper stratégiques pour Quicksilver, qui sont annoncés et présentés sur ce début de saison 2021-2022. Avant de nous les détailler, ces deux modèles, quelques mots sur Venture Group. Oui, donc Venture Group, ça a été créé dans le groupe Brunswick, c'était il y a 2 ans, en août exactement. Donc l'idée était vraiment de rassembler 4 marques différentes, Quicksilver, Utern, Bayliner et Heyday. Alors 4 marques qui représentent quel volume de bateaux en Europe ? On est plus ou moins sur un volume de 4 à 5 000 unités au total. Donc c'est un gros volume de bateaux avec un positionnement en taille de modèle qui est très pointu chez vous. Mais on est vraiment dans la gamme, on ne veut pas en tous les cas délaisser l'entrée de gamme. On a une gamme qui s'étend de 4 mètres plus ou moins jusqu'à 8 mètres 50. Et donc là, on vient de sortir les deux Access sur l'entrée de gamme, comme je viens de le dire. Alors justement, ce début de saison 2021-2022, c'est l'occasion de renouveler toute l'entrée de gamme de Venture sur 2 marques. Voilà, en fait, donc Bayliner a décidé de renouveler sa gamme bien connue, la gamme des Elements. Il y avait l'Element 16, 18 et 21. Et donc 3 nouveaux Bayliner, le 15, le 17 et le 19. Et on s'est vraiment rendu compte, la crise du Covid a amené pas mal de nouveaux entrants dans le nautisme, vraiment du primo-accédant. Et on s'est dit que c'était vraiment une belle synergie entre nos 2 marques. Et d'où l'idée vraiment d'introduire les 2 Access qui sont en fait la même plateforme que l'Element 15 et 17 avec l'Access 475 et l'Access 525. Oui, parce que curieusement, dans la gamme Quicksilver, vous n'aviez pas de petits modèles dédiés aux primo-accédants. Voilà, on avait quand même le 455 Open, mais voilà, une proposition un peu différente ici, un bateau plus simple, vraiment une première prise en main, un prix attractif, et je pense que les nouveaux entrants dans le nautisme cherchent cela, très peu de maintenance, voilà, une simplicité, un design, et aussi vraiment un bateau qui offre pas mal d'avantages, avec énormément d'espace à bord, comme on peut le voir, donc vraiment on a profité de cette synergie entre les 2 marques pour créer les Access. Alors on va justement reculer pour regarder chacun des 2 modèles un peu plus en détail. Alors tout d'abord le 475 Access, voilà, je vais me baisser un petit peu pour qu'on en admire le profil. Alors là on est sur un bateau qui par rapport à ce qui se faisait avant chez Bayliner est plus petit en longueur et en largeur. Pourquoi ce choix d'avoir quelque part fait du downsizing ? Mais en fait, il faut toujours faire attention au positionnement prix. On cherche vraiment un primo-accédant et donc on voulait démarrer avec un petit bateau simple, mais qui offre quand même énormément de place, comme on le voit. Donc c'est quelque chose... aussi une motorisation à 60 chevaux, donc vraiment garder un package compétitif, et c'est pour ça qu'on voulait quelque chose qui fonctionne bien, et vraiment ce package-là, avec cette longueur et cette largeur-là, c'est tout à fait l'idéal pour démarrer dans le nautisme. Parlons prix justement, parce que ça c'est important. Avec un moteur, on va dire de 60 chevaux comme il est présenté ici, il vaut combien ce bateau ? Là, on va tourner aux alentours de 18 19 000 euros, sachant que sur la gamme Access, par rapport à la gamme Bayliner, on a un bateau qui sera très complet. Donc il y a énormément, on ne va pas appeler ça des options, mais énormément d'options quelque part en standard. Donc c'est ce qui va nous différencier par rapport au Bayliner. Là, on peut voir, par exemple, on a le revêtement de sol, le bimini. Donc tout cela est en standard et sera dans le prix du package au niveau Quicksilver. Alors le plan de pont, c'est un plan de pont on va dire de bateau type open. Alors ce qui est impressionnant quand on découvre ce bateau,
vous avez abordé la question, c'est le volume disponible à bord. Exactement. On sait que c'est des gens qui veulent aller avec leur famille, avec leurs amis. Donc il y a énormément de volume à bord. C'était vraiment un point clé dans le design du bateau. Donc sur un petit bateau comme ça, on peut accueillir, il est certifié pour 5 personnes à bord. Et on voit, on est vraiment de façon très confortable avec 5 personnes à bord de cet Access 475. Alors 2 plateformes de bain, une échelle qui va bien. Et alors, une carène très spécifique, on va dire une carène en M que l'on devine ici, c'est un petit peu repris des concepts des multicoques. Le gros avantage de ce type de carène, c'est la stabilité au mouillage. Exactement, Nicolas. C'est la carène typique des Element. Une stabilité incroyable, ça vire vraiment à plat. Donc encore une fois, pour les gens qui démarrent dans le nautisme, énormément de sécurité, vraiment très agréable à naviguer. Donc oui, c'est la particularité de ces Access qui ont cette carène en M. Gros travail également sur la finition, les détails. La très belle sellerie, très confortable avec une mousse de bonne consistance. Il en offre beaucoup ce bateau. Alors à côté, son grand frère. Alors son grand frère, le 525 Access. Benoît, lui, son plan de pont, c'est un Bowrider. Voilà, là on est plutôt dans le style Bowrider, effectivement, avec une console de part et d'autre. On a également sur ce bateau, qui n'est pas une option, ce sera en standard, un pare-brise qui permet vraiment d'abriter le cockpit sur l'arrière. Alors on va justement se glisser un peu à gauche pour découvrir ce pare-brise avec une porte frontale, donc qui permet de séparer le cockpit principal du bateau du cockpit avant. Et toujours également ces deux beaux accès à la mer, enrichis par ces deux sièges inversés. On ne voulait pas perdre en fait cet espace-là, et puis on s'est dit, ben voilà, ces 2 plateformes de bain avec ce petit step, ben, faisons-en vraiment deux sièges inversés, ce qui est très agréable quand le bateau est à l'arrêt, les enfants se baignent à l'arrière et on peut vraiment confortablement s'installer à l'arrière du bateau. Donc c'est une belle caractéristique sur le 525 par rapport au 475. Sur ces 2 Access Quicksilver, Benoît, le Bimini, il est en série ? Tout à fait. Le Bimini est en série, donc il y a vraiment très peu d'options. Ici, sur ce bateau-ci, on aura simplement le mât de ski en option, le GPS, la direction hydraulique. Sinon, tout ce que vous voyez vraiment à bord de ce bateau est en standard. Bon, 115 chevaux, c'est peut-être un peu beaucoup quand même pour un bateau de cette taille, objectivement, Benoît Verlet. Là, on l'a testé aujourd'hui, je dois dire qu'on s'est bien amusé. Voilà. On va peut-être un peu revoir ça à la baisse. Je pense qu'on va le certifier pour maximum 100 chevaux, ce qui est largement suffisant. Même avec 80, ce sera un très beau package. Là, 115, effectivement, un petit peu excessif, mais voilà, ça a permis en tous les cas de passer une super journée sur l'eau aujourd'hui. C'est clair. Ça, c'est un bateau qui sera proposé aux alentours de quel prix ? On sera certainement aux alentours de 23 24 000 euros, encore une fois, avec l'ensemble de ces options qui sont standards sur les Access. Donc 2 bateaux faciles à transporter, 2 bateaux qui en offrent beaucoup, et puis bien placés en termes de prix. Exactement, bien placé en termes de prix, ça permet, comme je dis, aux gens qui veulent rencontrer le nautisme, d'avoir le premier bateau et qu'on puisse les attirer dans notre gamme, effectivement, évoluer avec nous. Et on voit que la plupart des gens, effectivement, grandissent avec la gamme Quicksilver, et c'est évidemment ce qu'on recherche. Merci beaucoup, Benoît. Avec plaisir, Nicolas. Voilà, puis moi, je vais vous quitter sur un plan général sur ces 2 nouveaux Quicksilver Access, le 525 Access, et puis à gauche son petit frère, le 475 Access, qui sont la nouvelle offre dédiée aux primo-accédants chez Quicksilver. À très bientôt sur Bateau Scopie.